Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Tailgate, votre rendez-vous NFL, vous en avez l'habitude. Moi c'est Charles, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu et je suis en compagnie aujourd'hui de celui avec qui vous avez l'habitude de passer vos lundis soirs, jeudis soirs et dimanche après-midi. C'est Flav, Alors, comment ça va Flav? salut, ça va très bien, parfois même dimanche soir. Tous les jours presque. Il vous l'a peut-être dit dans un live précédent, mais vous avez quand même le Scott Hanson français pour votre live ce soir, parce que au menu de notre soirée pour les 40-45 prochaines minutes, et là ce soir, on va parler des finalistes de l'an dernier, des Bengals, qui viennent de battre encore les Kansas City Chiefs et qui en sont à 4 victoires. Et on va se demander, et c'est le titre de notre émission de ce soir, retourneront-ils au Super Bowl à nouveau cette saison? On parlera des blessures, on parlera aussi de l'actualité un petit peu chaude qu'on a eue cet après-midi avec Baker Mayfield notamment. On va passer à notre sujet, pas principal, mais c'est le titre de ce live de ce soir, c'est les Bengals qui se sont encore imposés face aux Chiefs pour la troisième fois de suite, troisième fois sur une Ouais, année calendaire, après le match ouais. de saison régulière de l'an dernier, la finale de conférence de l'année dernière, et hier soir, match de saison régulière, ils ont encore les clés de la défense des Chiefs pour l'emporter, 27-24, Oui, si je dis pas de bêtises, c'est ça. sur le fil. À nouveau, quatrième victoire de suite pour les Bengals, après un début de saison où on les avait un petit peu déjà enterrés. Finalement, ils sont là. Ils sont à Ouais. égalité avec les Ravens. Il y aura un Bengals-Ravens, je crois, d'ici la fin de la saison. Oui, c'est le dernier match. C'est le dernier match. Donc en plus, alors imaginez Ça va être une sympa. Week 18 pour une qualif en playoff. Ça C'est- peut être sympa. Ça peut être très très sympa. On parlait de dynamique tout à l'heure. Les Bengals sont sur une super dynamique. Joe Burrow, en conférence de presse, a dit clairement, on sait qu'on est en décembre. Et c'est là où ça compte. La question, elle est simple, Flav. Les Bengals retourneront-ils cette saison au Super Bowl? La concurrence est quand même terrible. On sait que la FC cette saison, c'est une boucherie. Quand tu prends les Chiefs, quand tu prends les Bills déjà pour citer que, mais on peut rajouter les Dolphins, on peut rajouter les Bengals en font partie, mais les Ravens aussi. Enfin bref, il y a vraiment une densité cette saison en AFC qui est assez impressionnante. Et d'ailleurs, ça m'étonnerait pas que celui qui s'en sort en AFC arrive au Super Bowl un peu rincé, tu vois, parce que avec les duels qu'il va devoir se prendre, ça va quand même pas être sympathique. Même au niveau blessure, ça pourrait laisser des traces. Donc voilà, c'est vrai que les Bengals, après, ils ont pas à rougir face à face à d'autres franchises, et notamment les Chiefs. Tout le monde nous disait les Chiefs sont en mode rouleau compresseur et tout. Et moi, ce que j'ai trouvé impressionnant hier, et contrairement au match notamment de janvier de fin de saison de régulière de l'an dernier, c'est la défense des Bengals qui a énormément bien tenu Patrick Mahomes, le limitant sous les 300 yards. On sait qu'il était sur une série à plus de 330 ou 340 yards lancés. Là, il est sous les 300. Il limite une attaque des Chiefs qui roulait super bien à seulement 24 points. Franchement, c'était impressionnant. L'an dernier, les Bengals avaient gagné sur une explosion offensive. Ça avait été un match absolument incroyable entre Jamar Chase et Joe Burrow. Ça avait été le festival offensif. Alors, Jamar Chase, pour sa rentrée, fait un très bon match. 7 réceptions, 97 yards. Donc, c'est solide, mais Très on a solide. moins eu cette sensation de rouleau compresseur offensif, mais on a eu l'impression d'une équipe beaucoup plus complète. On sait que ce qui manque aux Bengals, c'est une ligne pour protéger Joe Burrow qui soit efficace. Ça, c'est le gros problème. Il se fait saquer tous les matchs. Il en est, je crois, si ma mémoire est bonne, j'avais compté tout à l'heure, c'est 32 ou 33 sacs depuis le début de la saison. Donc en 12 matchs, tu vois, ça fait quasi 3 de moyenne quasiment, quasiment. Alors ça va mieux depuis quelques temps. C'est ce que j'allais dire.
Ça Ça va va mieux. mieux. Sauf que si tu regardes bien, le seul match qu'ils ont perdu sur leurs 7 derniers, c'est contre les Browns de Cleveland. Et c'est la seule fois où il a été saqué plus de 3 fois. Il avait été saqué 5 fois ce soir-là. Et comme par hasard, quand la ligne prend l'eau, eh bien, le pauvre Joe Burrow, il ne peut plus rien faire. De toute façon, le problème des Bengals, il est là. Si jamais ils avaient une ligne efficace, je pense qu'ils seraient pas loin d'être favoris en AFC cette saison. Mais le jour où ils vont tomber sur une ligne en face qui est très performante, on peut penser aux Bills par exemple, qu'ils joueront en semaine 17, soit dit en passant. Hein. Avant de jouer les Ravens, ils vont jouer les Bills la semaine Ouais, d'avant. pas l'idéal. Alors pas l'idéal, mais s'ils gagnent les deux, ils arrivent en playoff en pleine confiance. Ah oui, c'est ouais, oui, le là, a truc. priori, ils arrivent là, ils sont blindés. Là, ils sont blindés de confiance. Bon, Ça alors, serait après, effectivement aller l'idéal. gagner à Buffalo début janvier, c'est jamais simple. Hein, c'est pas forcément l'affaire du siècle. Enfin bon. Alors en plus, tel que l'AFC est positionné pour le moment avec le classement, il faudra aller jouer à Buffalo à un moment donné. Ah oui, oui, parce que du coup, en battant les Chiefs, de fait, ils ont mis Buffalo Buffalo en première. et redevient premier de Eh, l'AFC et donc aura le home field advantage jusqu'au bout des playoffs côté Et alors AFC ça, avant de partir en Arizona. pour eux, c'est très 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 important. Pour Buffalo, pour le coup, alors on l'avait dit pour les Packers l'an dernier, Mm. mais ça l'est encore plus pour Buffalo où les Ça va encore conditions plus. peuvent être complètement dantesques. Et on l'a vu il y a 3 semaines où ils ont dû aller jouer à Détroit pour pouvoir jouer leur match. Et on avait fait un storytelling pendant toute la semaine pour C'est ça. savoir s'ils arriveraient Est-ce à qu'ils prendre vont y leur avion. arriver? Donc voilà. C'était d'ailleurs une des implications de ce match entre les Bengals et les Chiefs pour Bien les sûr, Chiefs de garder bien sûr. la première place de l'AFC. Ouais. Pour les Bengals, pour revenir sur eux, effectivement, la ligne offensive, de toute façon, que tu t'appelles Burrow, Mahomes ou Tom Brady, si ta ligne offensive prend l'eau, ça reste quand même très compliqué de faire un match. Maintenant, effectivement, ça va mieux de ce côté-là, ça commence à aller mieux de ce côté-là. Ils ont changé tout le front, les trois de devant, Ouais. c'est plus les mêmes que l'an dernier. Donc il y a aussi le temps d'adaptation qu'on a sans doute vu aussi en début de saison. C'est Mm. peut-être aussi pour ça que les Bengals ont eu du mal à rentrer dans cette saison. Il n'y avait pas forcément que la gueule de bois du Super Bowl perdu, qui est une réalité, qui arrive assez souvent, demandez aux Falcons. Euh, On salue les Falcons. Jordan, si tu nous écoutes. Euh, L'importance du momentum, je reviens encore là-dessus parce que je trouve que c'est extrêmement important dans n'importe quel sport US. On a toujours vu les équipes qui arrivaient avec la confiance, avec une série de victoires, même deux, trois victoires, euh, étaient bien plus sereines avant d'entamer leur match et souvent aller loin. On peut prendre des exemples, il y en a plein. L'année dernière, on peut prendre les Bengals. L'année dernière, Mm. les Bengals, ils sont arrivés, ils étaient à pleine confiance avant les playoffs. Ils ont fait leur run. Ils ont eu aussi de la chance parce que quand tu te fais saquer 9 fois face aux Titans et que tu t'en sors, c'est que il y avait un truc. Euh, ils n'ont pas gagné le Super Bowl sans doute, et je pense que c'est la raison principale à cause de cette ligne offensive et donc du fait que Burrow se soit fait saquer un nombre de fois incalculable pendant le Super Bowl. D'ailleurs, s'il rencontre les Chiefs, potentiellement, il retrouvera Von Miller. Oui. Coucou. Euh, mais, euh, Les Bills. mais, Les Bills. mais là, il y a l'expérience. Il y a l'expérience supplémentaire cette année. Il y a une saison de plus. Ils sont allés au Super Bowl. Jamar Chase a un an de plus aussi. Il continue à être toujours aussi impressionnant. McPherson reste un kicker euh, très Ça- solide. Ouais, il avait été impressionnant sur sa saison rookie Voilà. Et et, et il confirme. Et ça, c'est le plus il dur confirme généralement. de confirmer après une saison rookie. L'ossature est bonne. Il y a Mm. eu les petits changements qu'il fallait. L'ossature des Bengals, elle est bonne. Ce qu'il leur faut, à mon avis, c'est vraiment d'aller chercher la division. S'ils arrivent à de nouveau prendre la division, et
On en parlera sur les blessures juste après, les différentes blessures et l'actu un peu chaude de la NFL. Lamar Jackson ne jouera pas, a priori, le week-end prochain. John Harbaugh l'a dit tout à l'heure en conférence de presse, a priori, il va le laisser tranquille et il a raison de le laisser tranquille parce que s'il le blesse encore un peu plus, on a vu ce que ça a donné quand c'était pas lui au poste de quarterback. Ça va être très compliqué. Euh, les Ravens, ça va être, c'est très compliqué. Ça va être une fin de saison très compliquée. Et en plus, l'idée même de les jouer en week 18 fait que ça va être quelque chose d'extrêmement compliqué pour eux. Mm. Après, l'AFC, comme tu le dis, elle est très forte. Les Dolphins, les Bills, les Chiefs. Et, C'est et les sur, trois, ouais, c'est les trois très gros, quoi. sur le match, en plus, contre les Ravens, si je me souviens bien, dans le match aller, entre guillemets, les Ravens avaient gagné 19-17 ou 20-17, enfin de très peu. Donc même le tie-breaker, tu vois, il suffit quasiment d'une victoire des Bengals pour le renverser. Il n'y aura pas 10 points à C'est ça, remonter ou 15 points à remonter. tout à fait. C'est extrêmement serré, c'était 2 ou 3 points. 19-17, voilà. Donc c'est bien ça. Donc Voilà. c'est vraiment très serré. Moi, il y a juste un joueur sur lequel, juste avant qu'on passe, je voudrais Ouais, revenir, c'est tout à fait. Samaje Perine, qui revient Hmm. impeccable, qui est impeccable dans son rôle. Remplacer Joe Mixon, c'est quand même pas une mince affaire. Mince affaire. Non. Euh, et il le fait extrêmement bien. Il avait déjà été précieux dans les petits tracés l'an dernier pendant les playoffs, quand on avait commenté, bah, c'était contre les Chiefs déjà. On Hmm. avait commenté Chiefs Bengals en intégralité et il avait été extrêmement utilisé dans des tracés courts. Et franchement, là, hier, il nous sort encore un match à plus de 100 yards à la course, 106 yards à la course, 49 yards en réception. Enfin, c'est vraiment, ils ont vraiment, tu parlais de l'ossature tout à l'heure, offensivement, Joe Mixon, Samaje Perine pour les running backs, c'est du tout premier plan, que ce soit en Ouais. numéro 1 ou en numéro 2. En plus de Jamar Chase, derrière, ils ont quand même des joueurs comme Boyd, comme Higgins, qui sont totalement capables de faire des gros jeux à tout moment aussi. Et c'est très difficile de défendre les Bengals. Le seul moyen de réussir, c'est de perforer leur ligne, c'est de mettre la pression sur Joe Burrow au maximum et de le harceler le plus possible. C'est le seul moyen de s'en sortir, parce que si tu le laisses tranquillement, bah, ça distribue, et ça distribue généralement sur des très très longs jeux, et ça peut aller très vite. Le compteur, il peut défiler très rapidement. En effet, ça pourrait aller très vite. Et puis dans l'optique où ils vont jouer peut-être de nouveau les Chiefs à un moment donné, Ouais. eh bien, d'avoir gagné 3 fois de suite, c'est pas rien. Et ils sont rentrés dans la tête des Chiefs. Même si la victoire est courte et qu'il y a le fait de jeu avec la 4e et 5 où ils tentent le field goal qui est raté, Mm. ils sont rentrés dans leur tête. C'est-à-dire que quand les Chiefs vont arriver et qu'ils vont voir les Bengals, ils vont se dire, bon, ok, c'est quand même les mecs qui nous ont battus 3 fois de suite. C'est ça. C'est pas Ils l'idéal ils doivent avant pas de être, démarrer une ils, ils doivent rencontre. pas être nombreux à avoir battu 3 fois de suite Patrick Mahomes, Non, hein. c'est exactement ça. C'est Parce que exactement Joe ça. Et Burrow, il a un record qui doit pas être mauvais, hein, quand même. ouais. Et on a fait un article justement sur le fait que la rivalité Mahomes-Burrow pouvait devenir la nouvelle rivalité Brady-Manning. On cite souvent Mahomes, Josh Allen. On, À mon avis, alors, cet après-midi, sur ESPN, euh, ils ont fait une comparaison qui était, j'ai trouvé très bonne. Ils ont dit Mahomes et Allen, c'est Superman et Spider-Man. Ils ont des super pouvoirs, on le voit toutes les semaines. C'est juste incroyable. Et Burrow, c'est Batman. C'est-à-dire que le mec, il a pas de super pouvoir, mais par contre, le mec est super bien équipé. Et c'est comme ça qu'il arrive qu'il arrive à les battre. Et c'est vrai que ça y ressemble quand même beaucoup. Et d'ailleurs, tu sais mon amour pour les bookmakers. Tu connais mon amour pour les bookmakers. Ben oui, Joe Burrow est passé aujourd'hui. J'ai même hésité à en faire un article. Joe Burrow est passé aujourd'hui troisième au rang des ouais, plus cités au niveau des cotes. Il est passé troisième devant Josh Allen pour le titre de MVP. pour le Pour l'instant, MVP. on a Ah Patrick oui, Mahomes et Jalen Hurts
l'un à côté de l'autre, et Joe Burrow en troisième place, suivi de Josh Allen et Tua Tagovailoa. Donc voilà. Petit teasing par rapport à un contenu qui sortira demain. À propos justement du MVP, on va sortir une petite vidéo sur cette course au MVP et justement le fait que Burrow potentiellement pourrait être dans cette Il peut faire conversation. partie de la discussion hein, s'il fait une Il peut très faire bonne fin de saison. absolument partie de la discussion. Il peut faire partie de la discussion. Donc, est-ce que les Bengals retourneront-ils au Super Bowl? Petit pari comme ça, un peu long terme, Flav? Attends, je réfléchis à leur truc. Allez, je me mouille, je dis oui. Allez, on y va. Ah ouais, je prends des risques. Entre la Allez, victoire des Saints et les Bengals, je prends des risques. eh ben, moi, je vais me ranger. Tu sais, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est le champion sortant qui va gagner ou le reste? Bah, je me penche sur Ouais, le c'est reste. ça. Il y a plus de probabilités. Je pense qu'il y a un moment donné où, où il va y avoir, un truc. Il y aura un Attends, truc qui fera que. je regarde en direct où ils en sont dans les cotes de vainqueurs du Super Bowl. Ils sont à 14,5 actuellement. C'est les Chiefs favoris à 4,8 C'est et les Bills à c'est un, 4,80 aussi. ouais, un long shot. Un gros, 14,5. gros long shot. Ouais, pourquoi pas. Et pour ça, il faudrait pas qu'il y ait de blessures. Ah oui. Parce qu'en termes de Si Joe Burrow se blessures, blesse, ça va se Parce qu'en compliquer. termes de blessures, on a été servi entre Ouais. dimanche, ce dimanche avec les blessures. Alors d'abord de Lamar Jackson, dans une moindre mesure. On a annoncé tout à l'heure a priori ne jouerait pas dimanche face aux Steelers. Mais la blessure la plus importante, c'est Jimmy Garoppolo, qui a une fracture du pied et qui est donc out pour la fin de la saison. C'est la grosse, grosse poisse du côté de San Francisco. Le QB1 est out, le QB2 est out. Eh ben, on Reste le s'en remet QB3. à Purdy, le QB3, qui a Bon fait un alors, très bon match. c'est ce que j'allais dire. Ça les a pas empêchés de battre les Dolphins, qui étaient quand même parmi les équipes les plus en forme aussi de la ligue. Donc bon, C'est là, ça. dessus voilà. Après, est-ce que c'était la surprise? Parce que je suppose que McDaniel, tu Il connaissais y a en ça. plus très bien Jimmy Garoppolo pour avoir été le coordinateur l'an dernier des 49ers, a dû préparer son plan de jeu contre Garoppolo. Et Exactement. forcément, quand c'est plus le même en face, bon, bah, ça change tout. Ça n'enlève rien au très bon match de notre ami, mais quand même, voilà, on sait que c'est toujours, il y a une adaptation de la défense qui doit se faire. Et bon, en plus, bon, les 49ers sont plutôt bien tenus l'attaque des Dolphins, et on sait que l'une de leurs grandes forces, ça reste la défense. Et tant qu'ils n'ont pas de gros blessés sur la défense, ça devrait tenir à peu près. C'est On ça. sait, on sait que les 49ers, quand ça va bien, il y a toujours l'infirmerie qui se remplit. De toute façon, c'est comme ça. Quand les résultats vont bien, tu regardes du côté de l'infirmerie, généralement c'est là que ça va plus. Et là, c'est vrai que perdre le QB1, le QB2, bah, c'est grosse poisse, quoi. Alors, ils ont signé Johnson, je crois, Oui, des Broncos. mais bon, le pauvre Johnson, c'est 14e équipe en 13 ans. C'est un record NFL. Et Purdy, a été drafté au 7e tour. Ouais, espérons qu'il soit Alors, pas c'est une. peur de vue, mais bon. Je me disais, il n'y avait pas eu de blague encore. Il C'est n'y avait pas trop eu de jeu de sérieux. mots pourri. Ça, on était trop sérieux. Là, ça y est, c'est bon. Purdy. Non, mais les belles histoires des gens draftés au 7e tour, il y en a. Hein. Oh oui, il y en a, on en connaît quelques-unes. Il y en a, Enfin, que- il y surtout en a, que- il y a- quelques-unes. il y en a une qui est belle. Bon. Il y en a une Euh, qui est belle. Question Après, très simple là-dessus pour passer ensuite sur l'actu un peu chaude. Euh, est-ce que du coup, les espoirs de Super Bowl sont terminés pour les 49ers? non, non, parce que je te dis, la défense peut faire gagner des titres et on les voit
vraiment, défensivement, ils sont très très durs à prendre. Et tu sais qu'en tant que fan des Saints, je suis bien placé pour en parler, puisque ça a été les premiers à nous laisser à zéro depuis plus de 330 matchs. Donc, voilà, c'est vrai que c'est très très difficile de manier cette défense des 49ers. Ils ont des playmakers incroyables. Tu prends Christian McCaffrey, tu vois, bon, Purdy, il a juste à lui donner le ballon, il va courir avec. Hein. Il peut même le lancer, McCaffrey. On l'a vu C'est ça. déjà. Donc, c'est pas gênant. T'as Deebo Samuel, t'as Brandon Ayuk, voilà, t'as George Kittle. Enfin, offensivement, t'as de quoi faire. Je vais pas dire qu'avec un quarterback moyen, ils peuvent aller gagner le Super Bowl, parce que tu peux pas être moyen et gagner le Super Bowl, c'est pas possible. Mais avec un quarterback en confiance, ça peut le faire. Sans vouloir offenser Jimmy Garoppolo, c'est pas non plus le top quarterback de l'année non plus, tu vois. Il a des qualités, mais c'est un game manager, c'est pas un mec qui va te faire, tu vois, c'est pas Josh Allen ou Patrick Mahomes, quoi, tu vois. Non, c'est Et sûr. pourtant, il a emmené les 49ers limite au rang de favori de la NFC depuis quelques semaines, tout le monde parle que d'eux, donc Ouais, et du moment, souviens-toi, du moment où Trellens s'est blessé et où Garoppolo est arrivé sur le terrain, tout de suite, les premières réactions, nous y compris, ont été de dire les 49ers redeviennent une équipe qui potentiellement peut aller en finale NFC à ah nouveau, ouais, comme l'année dernière, parce que bah, ils reprennent le quarterback qui les a emmenés en 3 ans quand même. Sur les 3 dernières années, il y a un Super Bowl perdu et une finale de conf. Donc, tu te remets quand même dans une optique qui est beaucoup plus positive qu'avec Trellens, qui peut-être aurait extrêmement bien performé. C'est pas le, mmh, on ne sait mmh. pas. Hein, j'ai pas créé une timeline différente pour savoir comment ça s'est passé si c'était pas blessé. Moi, ça me fait penser, et j'en parlais dans le space qu'on a fait ce midi sur Twitter. euh, Ça me fait penser aux Eagles avec la La blessure de fameuse Carson saison. Wentz, Ouais, la ouais. fameuse saison où Carson Wentz se blesse Mmh. et où Nick Foles prend les rênes et, comme par magie, vont au bout et battent les Patriots. La seule différence, bien entendu, c'est que Nick Foles était quand même un quarterback numéro 2. C'était pas un rookie. Il avait quand même déjà joué. Là, on passe sur un QB3. Alors, l'histoire serait extraordinaire. Ouais. Ah Si oui. les 49ers vont au bout, c'est dingue. Et je pense que et je pense qu'il y en a un qui, chez lui, devant la télé, qui va regarder les matchs et qui doit serrer les fesses, c'est Trey Lance. Parce qu'il doit se dire que, bah, au final, ma place, elle est peut-être pas garantie. Ouais. Euh, la saison va être compliquée. Leur calendrier, ils ont les Buccaneers la semaine prochaine. Ça peut passer. Sur un malentendu, ça peut passer. Il va Bah, avoir une semaine encore une pour se fois, préparer. sur la défense, comme C'est les ça. Buccaneers sont pas une force cette année offensivement incroyable. En plus, ils seront en short week. Ils n'auront pas eu un temps fou pour se préparer non plus. Je pense qu'ils jouent dimanche, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, tu vois, Oui, oui, il y oui. a le Monday Night Football ce soir et ils rejouent dimanche. Donc, ils seront en short week. Tu peux te dire qu'avec une défense aussi bonne que ce qu'ils ont montré sur les dernières semaines, bon, ça peut tenir contre les Buccaneers. Hein. Mm, ça peut tout à fait tenir. Et la semaine d'après, c'est là où ça devient intéressant. C'est que c'est le match face aux Seahawks. Ouais. Match de division, les Seahawks sont à un match de San Francisco. Ça peut être le match qui peut absolument changer tout, euh, toute la division et donc le parcours aussi des Oui, presque toute 49ers la en tête. NFC, hein. Et Ça peut presque changer. toute la NFC. Parce que les Seahawks, pour le moment, sont septième, Ouais. dernier qualifié, à l'heure où on se parle. S'ils passent vainqueurs, eh ben, San Francisco peut potentiellement ne plus être qualifié du tout pour les playoffs, puisque les Giants, les Commanders, salut le chat, sont dans la bataille pour pouvoir y aller.
Ouais. Et alors là, je pense que par contre, si c'est les 49ers qui n'y vont pas en playoff, c'est plus un débat qu'on a, c'est carrément une enflammade, hein, sur le. Si t'as une équipe négative qui y va et pas les 49ers, je pense que le débat, on pourra débattre 2 heures, hein, je pense. Ah bah, on pourra faire un live spécial sur faut-il changer la règle. Alors là, mais avec grand plaisir, on peut, comme ça, il y a plus. C'est vrai que bah, on va le noter, on va attendre la fin de la saison régulière. Et promis, on se calera un jeudi parce il y aura la possibilité, je pense, de le faire entre la fin de la saison régulière et le début des playoffs. Normalement, pour la wildcard, on aura du temps pour le faire. On se calera un débat comme ça et vous viendrez nous dire un petit peu ce que vous en pensez. Euh, Allez, pour conclure, l'actu chaude, Baker Mayfield. Ouais. Bon. C'est arrivé comme un cheveu sur la soupe cet après-midi. Alors, à vrai dire, on va trahir les secrets de l'organisation de TFA. Quand j'ai vu des notifications, j'ai eu une notification de Charles qui me dit, il y a quelqu'un de dispo sur le salon NFL. Je me suis dit, tiens, Hackett vient de se faire virer. Tu vois, c'est la première réaction que Eh j'ai ben eue. non, J'étais sûr eh que ben c'était non. Hackett. Eh ben non, c'est pas Non. Hackett. C'est pas Eh ben lui, non, c'est c'est Baker pas Mayfield. Hackett. C'est Baker Mayfield, arrivé cette saison chez les Panthers de Cleveland après avoir demandé son trade, pris une réduction de salaire. Ouais. Il doit toucher 1 million, 1 million, un peu plus d'1 million de dollars. Eh ben le mec se fait jarter. Le mec se Alors, fait jarter, il a joué alors 7 matchs. est-ce qu'il se fait jarter ou est-ce qu'il demande à partir? C'est ça le truc, parce qu'il y a eu des rumeurs là, cet après, enfin, on va parler en heure française, fin d'après-midi, début de soirée, comme quoi il aurait plus ou moins dit, bah, si vous voulez me couper, je vous retiens pas, quoi. En gros, l'air de dire, parce qu'on va pas se le cacher, il vise plus ou moins les 49ers, du coup. Hein, on va pas se. Voilà. Je pense que il s'est dit, Jimmy Garoppolo est blessé pour la saison, ils ont plus de QB, je suis un QB. Avec les Panthers, je gagnerai rien à part peut-être un deuxième match contre les Saints cette saison. Youhou, c'est génial. Avec les 49ers, je peux aller chercher une bague, tu vois. Je connais bien Christian McCaffrey puisque j'ai joué 5-6 matchs avec lui en début de saison. Il pourrait intercéder en ma faveur, tu vois. Alors ce sera plus facile d'intercéder en sa faveur avec Christian McCaffrey qu'avec notre ami Bossa, puisque je te rappelle qu'ils ont un petit différent, les deux garçons, quand même. C'est vrai, Et là, je pense que. c'est Et ça vrai, c'est remonte du vrai. collège, donc autant dire que Bossa, il a la rancune tenace. Je, tu vois, je suis pas sûr que dans le vestiaire, il soit forcément très content d'accueillir Baker Mayfield, tu vois. Je suis pas Non, sûr. Je suis pas sûr. non, non. Donc, C'est sûr, donc, c'est sûr. et puis, il faut pas oublier que les 49ers sont très loin sur la liste pour réclamer au Ils sont ballottage. Ils sont 25e. Ils sont 25e. 25e. Il y en a beaucoup d'autres avant qui peuvent le réclamer. Il y en a beaucoup d'autres. On peut en citer quelques-unes. On parle les On Texans, va. Les Texans, les 1 les Rams, déjà. les Rams. Et les parce- Rams, ils peuvent faire coup double parce qu'ils peuvent embêter un adversaire de division en plus. Exactement. Et avec Stafford qui est out pour la fin de saison, ça peut être aussi l'occasion d'aller embêter un petit peu les 49ers. Les Lions, non, puisque, Non, je petite pense pas. info en direct, ils viennent de signer. Ils viennent de signer, je vous dis ça tout de suite, Josh Dobbs de leur practice squad, qui est un quarterback. Donc, a priori, il n'y aurait pas besoin. Il faut encore attendre un petit peu, parce qu'il peut être réclamé sur le waiver, le ballottage, pour parler français. S'il est réclamé sur le ballottage, la franchise qui le choisit devra lui verser les 1,3 million de salaire qu'il doit toucher. S'il n'est pas réclamé, il devient automatiquement agent libre et peut donc signer là où il l'entend. Enfin, là où il l'entend. Là où on voudra bien de lui. Euh, Moi, il y a une question que je me pose. En fait, pourquoi? C'est un ancien numéro 1 de draft. Faut quand même pas l'oublier. Généralement, si tu es choisi numéro 1 de la draft, c'est qu'à un moment donné, C'est pas une pompe à vélo, ouais. c'est pas une pompe à vélo ou un peintre. Voilà. Voilà, chacun choisira ce qu'il veut.
Euh, alors, en 7 matchs chez les Panthers, c'est 1303 yards, 6 touchdowns, 6 interceptions. Ouais. Ouais, mais C'est après, pas. oui, non, mais il faut voir aussi comment il était entouré chez les Panthers. Enfin, Ah bah, dans les premiers matchs qu'il joue, Christian McCaffrey est toujours là, est toujours chez les Panthers. Donc déjà, le mm, jeu offensif repose en très grosse partie sur CMC pendant mm, ce moment-là. On avait fait un podcast mardi dernier, c'était avec Mika, je crois, justement sur les quarterbacks. Et on avait parlé des Panthers en disant que c'était une de ces équipes, un peu comme les Saints, qui n'ont pas de QB cette saison. Ils ont 3 QB, tu vois. On a eu PJ Walker, on a eu Sam Darnold, on a eu Baker Mayfield. Le seul défaut de Baker Mayfield, c'est de pas avoir gagné. Parce que statistiquement, il a fait les mêmes matchs que PJ Walker quasiment. C'est quasiment les mêmes stats. Sauf que PJ Walker a des victoires, Baker Mayfield n'en a pas. Et c'est ce qui fait toute la différence, tu vois. Et là, dès que PJ Walker revient de blessure, bon, on lui dit bye bye Baker, salut. Bon, alors il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il va pas signer dans la même franchise qu'Odell Beckham Jr. C'est à peu près certain. T'imagines, il trouve pas, dans les Browns, pas trop. le papa il ressort son Instagram. Tu vois, c'est reparti comme l'an dernier. Alors, je vous ai compilé une petite vidéo de 15 minutes sur comment Baker ne donne pas la balle à mon fils. C'est reparti pour un tour. Voilà. Donc on est à peu près sûr qu'ils se retrouveront pas ensemble. C'est la seule certitude. Non, Tu non, vois. a priori. Bon, puis a priori, les franchises que vise Odell Beckham sont pas celles qui ont besoin d'un quarterback. Donc de toute façon, on devrait être à peu près tranquille de ce point de vue-là. A priori, non. A A priori, priori, je après, la pense pas question, c'est est-ce qu'il va pas finir la saison sans club et être réclamé à l'intersaison. Enfin, tu vois, être pris à l'intersaison par une franchise qui aura pas eu un tour de draft. Et là, on en revient aux Saints, par exemple. Alors, tu vois, parce que Andy oui, Dalton, il est en fin de contrat à la fin de tout à saison. fait. Donc, ils ont plus que Jameis Winston. En QB2, c'est pas complètement délirant, sachant qu'ils n'ont pas de premier tour de draft parce qu'il va chez les Eagles. Mm, C'est pas complètement délirant qu'ils aillent le chercher pour faire un QB2. Hein. mm, tout à fait, tout à Comme fait. ça leur fera 2 Après, premiers tours, 2 numéros 1 de draft. j'avoue, j'avoue. Euh, il y a une donnée importante. Tu parlais de la draft. Et quand on parlait des Texans qui pouvaient potentiellement avoir des velléités dessus, euh, ils sont partis pour avoir le premier choix Ouais. Et c'est dans plutôt une une draft à draft. quarterback. Et c'est une draft à quarterback. Je suis les Texans. Je ne vais pas chercher Baker. J'attends et je vais me chercher un, Bah un oui, quarterback pour à la l'avenir. prochaine draft. Bah oui, pour l'avenir. Je Le, vais le truc, absolument pas. Même si le Baker truc, reste jeune, Baker est oui, quand même mais le truc, plutôt jeune, sauf c'est qu'il ça. n'a absolument rien montré jusqu'à présent. Le truc, c'est de savoir si Baker Mayfield peut apporter quelque chose à un quarterback encore plus jeune que lui. Est-ce qu'il peut être dans une logique d'enseignement, entre guillemets, tu vois, Mm. où il va prendre sous son aile pendant 1 ou 2 saisons un très jeune quarterback? Personnellement, je le crois pas. Donc à partir de là, Non, quel est l'intérêt des Texans d'aller le chercher? D'autant qu'il sera pas mieux armé offensivement qu'avec les Panthers, non, hein, soyons d'accord. Il y a non, non, c'est Brandon ça. Cooks, mais on sait bien que C'est Cooks, ça. voilà, il joue un peu d'un pied depuis quelques semaines. Donc voilà. T'as Dameon Pierce, voilà, comme running back, qui est excellent, mais voilà, ça va pas aider Baker Mayfield à améliorer ses stats. Non. Donc ce sera le Et même puis, problème que chez les Panthers. exactement. Et il faut rappeler que chez les Panthers, la compétition avec Sam Darnold, il l'avait perdue. Ouais, C'était Darnold qui avait été ouais, aligné pour les 3 premiers matchs jusqu'à ce que Darnold se blesse. Et ouais. Darnold était à 3-0 à l'époque. Les Mm. Panthers avaient très bien débuté justement la saison. La nuit porte conseil. On verra demain matin s'il a été réclamé au ballottage. Ça en prend, je pense, pas trop le chemin. Bah, je te Ça en dis, prend pas trop le chemin ouais. parce que bon, Les seuls qui pourraient le faire, c'est les Rams, je te dis. Mais juste pour embêter les 49ers. oui, Mais je après, pense est-ce que que c'est les juste ça. 49ers ont envie de le prendre? Je suis même pas certain.
Mais après, ils prendront qui? Franchement, finir la saison avec le QB3, on est dans un casse-tête là. Non, mais c'est ça. Est-ce que tu veux finir ta saison avec le QB3 ou est-ce que tu veux prendre le risque? Même, tu, tu prends un risque quasi, quasi nul parce que, bah, de toute façon, possiblement, ce qui se serait passé avec ton QB3 va se passer avec Mayfield. Oui, je te dis, le Au problème, c'est le pire, vestiaire, hein. C'est le vestiaire parce c'est que ça. je suis Ah, pas sûr que Trey Lance, Bossa. Garoppolo, plus Bossa et en plus ramener, ramener Baker. Et après, il faudrait voir comment ils s'entendaient avec McCaffrey, tu vois, humainement. Ouais, C'est-à-dire, est-ce mais que en s'ils avaient une fait, bonne relation à la rigueur, mais c'est tout, quoi. tu te compliques ton intersaison, tu te compliques encore plus une intersaison qu'il le sera. Ah oui, ça. Parce qu'on pourrait faire un podcast spécial 49ers sur comment Oui, ils vont gérer l'intersaison. Oui, bon, on peut Hein. en faire une spéciale Giants aussi, hein, parce que Oui, entre un Daniel spécial Jones et quarterback. Saquon Barkley, Ah bah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Donc, moi, je prends le pari qu'il ne sera pas réclamé et que Baker Mayfield ne rejouera plus jamais en NFL. ah ouais, carrément. Ah, moi, Ouais, je pense qu'il ne je rejouera pense plus qu'il en sera, NFL. moi, je pense qu'il sera pas réclamé et qu'il sera pris à l'intersaison par une franchise en QB2, tu vois. Ah oui, alors, petite précision, qu'il ne rejouera jamais en NFL, c'est-à-dire qu'il ne sera pas quarterback titulaire. Ah oui, voilà, QB2, parce tu que joues pas. oui, bah, QB2, tu joues après, pas. tu sais bien que cette saison, et d'ailleurs, on en a parlé Oui, jeudi, et je trouve, il faudrait qu'on cherche la stat. On va mettre quelqu'un sur le dossier. Tiens, toi, par exemple. Non, mais il c'est faudrait moi qu'on qui trouve dis. t'as vu le nombre de quarterbacks blessés cette saison? Blessé. Je trouve ça Mm. impressionnant. Franchement, C'est il vraiment faudrait faire une impressionnant. Ouais. stat. Mais je pense que dans les 32 franchises, il y en a au moins une vingtaine qui ont perdu à un moment ou à un autre leur QB1. C'est Alors comme là, ça, comme j'en ça, vois pas beaucoup rapidement, d'épargnés, j'en vois pas beaucoup, hein. les, Il y a les Bills, les Giants, les Bills ont été épargnés. Les Giants ont été épargnés. Les les Chiefs ont été Chiefs, épargnés. Les Bengals ont été épargnés. les Vikings. Les Seahawks ont été épargnés. Ouais. Les C'est vrai Vikings, que Geno Smith est normalement numéro 1. T'oublies que Geno Smith était numéro 1 c'est du ça. Non, il y en a quand ouais, Ouais, il y a eu des ouais, blessures. Ça, il c'est doit y en sûr qu'il y avoir a eu une des dizaine. blessures. Je pense qu'on est au Euh, moins à 50% de franchises Il qui ont faudra été. regarder les franchises qui ont débuté la saison avec leur QB1 et qui la terminent avec le QB1. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Ouais. Parce que là, par contre, tu vois, les Jets, bah, les Ouais. 49ers, hein, typiquement, Les les Saints. Rams, les Saints, c'est quand même effectivement assez impressionnant. Euh, eh bien, écoute, mon Flav, c'est sur ces bonnes paroles et sur Baker Mayfield, du coup, qu'on va terminer ce numéro de Ouais. Tailgate du 5 décembre 2022. Je te remercie Euh, d'avoir été là. de rien, merci à toi pour l'animation de qualité. On rappelle que demain, il y a Step Back pour les. Et demain, Step Back. Effectivement, avec un petit programme un peu spécial, New Orleans Pelicans, avec un invité spécial. Les Pelicans qui sont une franchise assez fun cette saison, qui sont troisième de la conférence Ouest. Donc ne manquez pas tout ça. Bien entendu, allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait à tous nos réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok. On fait plein de contenu, plein de vidéos sur Tu l'intégralité fais des sports avec un US. talent monstre. J'ai Et une été, j'ai baguette été très, magique. je l'ai pas là d'ailleurs. J'ai été très bien conseillé là-dessus, donc je ne m'attribue pas le crédit de nos vidéos. Donc allez-y, allez voir tout ça, ces petites vidéos d'1 minute 30 sur l'actu des sports US. On essaye de vous présenter ça, de vous présenter des formats un peu innovants qui ne sont pas très communs hein, chez les médias traditionnels. Donc on amène un petit peu de dynamisme là-dessus. Pour la NFL, rendez-vous jeudi, Bien sûr. même heure, 21h30. 21h30. même heure.
21h30 pour parler du match de jeudi qui, et là je reprends mes bonnes vieilles habitudes, je ne le connais Et, pas. et voilà, et je ne l'ai pas cherché, et voilà, et donc on ne sait pas qui joue jeudi. Tu sais très bien qu'il faut regarder puisque moi je ne Et, connais pas le mais calendrier tu par sais très cœur. bien que moi j'ai déjà regardé, tu penses bien. Ah, Ce Raiders sont les Rams. Rams contre les Riders. Voilà. Eh ben, on va vivre encore un Thursday Night Football d'anthologie. Voilà. Les Raiders vont mieux. Attention, les Raiders vont Oui, mieux. les Rams non. Mais voilà, on pourra sans doute peut-être, il y aura d'autres sujets, bien entendu, que juste le Rams Raiders, qui sera une petite Oula, partie de ce oula. live. Donc ne manquez pas le rendez-vous, vous le notez déjà dans l'agenda, 21h30 jeudi pour un nouveau numéro de Tailgate. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Une partie de l'émission sera retrouvée en vidéo sur YouTube demain pour les différents focus qu'on a pu avoir en podcast aussi sur Spotify, sur Apple Music, enfin tout ce que vous voulez là où vous écoutez vos podcasts. Et moi, je vous dis à très vite. Bonne soirée à tous. Ciao, Salut, ciao. salut.